Vous êtes de retour à l'Aviva Stadium. L'équipe de France et l'équipe d'Irlande sont toujours au vestiaire. L'Irlande mène de 6 points, 22-16. On retrouve tout de suite Cécile Gray avec Fabien Galtier. Cécile, une petite précision, on a une image qu'on vous montrera tout à l'heure. Oui. Il n'y avait pas essai sur l'essai de Love, on reviendra dessus. On reviendra dessus évidemment, mais avant de libérer Fabien, vous parlez souvent du chaos. Comment on le gère? Comment vous gérez la lucidité de vos joueurs dans cette première mi-temps complètement folle? Oui, on est dans le match. Il y a des choses qui sont superbes, d'autres moins bonnes. L'adversaire est là, on est dans le match. Il faut qu'on reste dans la partie, on va voir ce qui va se passer, mais pour le moment... on fait un bon match, on fait des bons matchs avec bien sûr parfois des erreurs qu'on a payées cash, mais on fait un bon match et il faut qu'on reste collé au score, roue dans roue jusqu'à la fin. Merci Fabien. Oui, on va revenir, 3 essais donc pour l'Irlande, un essai pour la France, magnifique, initié par Damien Penaud. On va revenir sur cette image. Il y a eu une longue période d'arbitrage vidéo tout à l'heure pour finalement accorder l'essai à l'Irlande. C'est le deuxième essai sur ce plaquage de Damien Penaud. Et regardez cet angle qu'a retrouvé Fred G dans sa régie. Le pied de l'Irlandais touche bien le sol juste avant d'aplatir. Donc l'essai n'était pas valide. Voilà, ça c'est l'œil de France Télé. Sinon sur ce match, les Français tout de même dominés dans ce match. Vincent, même si ils tiennent bon. Ouais, dominés, mais ils ont su effectuer des contres. Ils ont décidé de garder le ballon, même s'ils reculaient et ils avaient du mal à franchir le rideau défensif irlandais. Ils ont décidé de conserver le ballon pour pas trop le rendre à l'Irlande. Ils ont fini par des fois dans des phases désorganisées trouver la faille, marquer en contre. Ils ont sauvé 3 essais qui étaient très proches. 2 fois on est rentré dans l'embut, une fois Antoine Dupont qui a été très fort. On a été solidaire, on a été patient et on a été discipliné. Il faut continuer comme ça. Voilà Mathieu, acte 2 maintenant, on a hâte. Ah bah si c'est le même acte 2 que cette première mi-temps complètement folle, ça promet. 22-16, l'équipe de France est dans le coup, hein, à 6 points moins d'un essai transformé. On connaît l'importance des finisseurs français, on connaît la faculté de cette équipe de France à faire basculer les matchs en fin de rencontre. On se souvient tous de ce qui s'est passé en novembre face à l'Afrique du Sud, face à l'Australie. Alors on va pousser derrière ces bleus magnifiques cet après-midi. On a 2 magnifiques équipes sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Le coup d'envoi de cette deuxième période pour Johnny Sexton. On précise quand même que la réalisation est assurée par nos confrères irlandais. C'est bien de le préciser. Voilà. C'est parti. Coup d'envoi donné par Jonathan Sexton. Un ballon récupéré par Anthony Gelon. Première possession dans ce deuxième acte pour les Bleus et Antoine Dupont. Des Bleus qui ont été punis parfois sur des intentions depuis leurs 22 mètres et des turnovers que les Irlandais ont exploités à merveille. Keenan qui avait parcouru 104 mètres ballon en main en première mi-temps est reparti avec Van der Fleer face à Willemse. Ouais, bon plaquage de Willemse, ils sont obligés de revenir côté fermé, il n'y a pas de décalage, on peut monter. Attention, Hansen qui prend l'intervalle mais bien repris par Olivon. Et dans quel état vont être tous ces joueurs après une première mi-temps immense dans l'engagement, dans l'intensité? Il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre. Non, mais Rob Herring n'est pas revenu de son protocole. C'est une sortie définitive. Ouais, et là, je vois Willemse qui a du mal à se relever alors que les Irlandais continuent avec Keenan sur O'Mahony, pris par Charles Olivon. Ouais, bien Charles Olivon qui est agressif, qui est présent. Jeu au pied de Conor Murray. Ah, il est pas mal celui-ci. C'est Antoine Dupont qui va s'y coller dans les airs. Ouais, Hansen qui lui arrache. C'est maintenu par Thomas Ramos. Ouais, attention de ne pas se faire pénaliser. L'équipe de France a récupéré le ballon avec Dupont. Autour de Willemse, on s'organise. Winnie Antonio, Cyril Bay pour protéger le ballon. Le petit train bleu et une sortie de camp à venir avec le pied probablement d'Antoine Dupont. Ouais, et les Irlandais qui ne se consomment pas dans les rucks, donc ils sont bien positionnés sur le second rideau. Et le long coup de pied d'Antoine Dupont qui va trouver Hansen. Hansen pour Keenan. Keenan qui attaque l'intervalle entre Aldrit et Julien Marchand. Jeu au pied à venir de Conor Murray qui arrose Antoine Dupont. Antoine Dupont qui décide de relancer avant de revenir sur Bay. Ramos joue au pied. On rend tous les ballons. Attention. Keenan. Coup de pied tendu qui cherche au 50-22. Mais Thomas Ramos est bien positionné. Et il va demander un marque. Ouais, et il est secoué, Antoine Dupont. Le capitaine français se plaint. Ramos en attendant dégage le camp bleu, mais ça va pas très fort là, pour Antoine Dupont.
Alors, qu'est-ce qu'il a, Antoine Dupont? Il est un peu sonné, ou il se touchait les côtes aussi? Ouais, les côtes. Les côtes, mais il reprend sa place. Et on retrouve donc Ronan Keller qui a remplacé Rob Herring, commotionné en première mi-temps. Il avait manqué un lancer important tout à l'heure. Cette fois-ci, il trouve parfaitement Ryan. Van der Flier, Murray, Sexton dans le dos pour Ringrose. Et on va tout de suite toucher Lowe dans son couloir. Lowe qui va accélérer face à Penaud. Le retour de Moefana également, côté français. Ah, il fait mal sur les ailes. Lowe, il arrive à prendre la ligne d'avantage et remettre son équipe dans l'avancée. Sexton avec James Ryan face à Winnie Antonio. Sexton encore en renverse dans le fermé autour de Keenan qui a résisté au plaquage de Gaël Ficou. Doris à son tour qui a pu sortir les bras pour Lowe, c'est magnifique. Est-ce qu'il est récupéré ce ballon par les Bleus? Non, toujours à l'avantage de Murray. Et la pression d'entrée de deuxième mi-temps mise par les Irlandais avec Porter. Il y a un passage à vide là de Bilham. Lowe pour Tackburn à la limite de l'en avant là, cette passe. Attention, la séquence dans l'axe maintenant qui vont nous proposer le défi physique. Allez, surtout ne pas encaisser de points d'entrée dans cette deuxième mi-temps sous les assauts répétés des Irlandais. Voilà, une bonne défense agressive. Ah, il est gagné. Allez, le contre peut-être à jouer. Romain Tama qui allonge sa paille. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne au second rideau. Crochet intérieur. Dumortier qui résiste. Allez encore. Allez, le gaz. Ethan Dumortier. Superbe effort. Elle est fort. Aïe, c'est gratté. Non, il est là. Contre Tamac. Allez, il y a du monde là-bas. Ficou joue pour contrer. Point de rupture, attention. Van der Flier chassé. Et Charles Olivon empêché de plaquer Van der Flier. Là, monsieur Barnes. Voilà, une pénalité récupérée déjà, beaucoup de choses à dire, beaucoup de rythme encore dans ce début de deuxième mi-temps. Et quel effort d'Ethan Dumortier qui s'est arraché pour progresser, pour gagner des mètres. Et Tackburn va pas tarder à sortir du terrain, je crois. Il va y avoir des changements aussi côté français. Et Tackburn qui a vraiment du mal à retrouver ses coéquipiers. Alors pour les Français, on va faire sortir Paul Willemse en deuxième ligne et faire rentrer l'immense Romain Taofifénois. Baptiste Couillou a enlevé sa chasuble, puis vient de la remettre. Et il était prêt à faire son entrée à la place d'Antoine Dupont à la mêlée. Mais il va devoir patienter encore un petit peu. 40e rugissante pour Romain Taofifénois aujourd'hui sous le maillot bleu. Il avait été déterminant à Rome pour servir Mathieu Jalibert pour l'essai de la victoire. Tackburn n'en peut plus. Oui, et Yann Anderson va faire son entrée. C'est sur le plaquage, plaquage manqué d'ailleurs sur Dumortier qui s'est blessé, Tackburn. Et je vois Sexton qui s'étire, le capitaine irlandais qui est mal en point lui aussi. Ce match d'une intensité folle laisse des traces sur les organismes. On en a l'illustration avec un coaching très tôt dans cette deuxième mi-temps. 45e minute de jeu. La semaine dernière, Willemse était sorti à la 54e. Oui, mais il y a plus d'intensité, il y a plus de temps de jeu effectif, ça court beaucoup plus, c'est beaucoup plus agressif aussi au contact, donc ça pompe beaucoup d'énergie. Et c'est là où les finisseurs, comme l'appelle Fabien Galtier, vont faire la différence. Il a montré les poteaux, Antoine Dupont. Ouais. Thomas Ramos qui fait un 100% au pied dans ce match jusqu'à présent. Il en a passé une similaire en première période, alors qu'on félicite monsieur Maïtouko, vainqueur des 10 000 €. Et dans quelques instants, on vous fera gagner 15 000 € dans cette deuxième mi-temps. Mais on va surveiller avec beaucoup d'attention cette pénalité de Thomas Ramos. Il avait ouvert le score en début de match. Il a l'occasion de marquer les premiers points de cette deuxième mi-temps et de rapprocher les Bleus. Elle est bien partie. Elle est bien partie, mais elle est trop courte. Un peu courte pour Thomas Ramos, malheureusement. Premier échec du buteur français. Et on commence à avoir les jambes lourdes. Il a été très sollicité. J'allais vous dire, il me semble que le vent s'est légèrement levé sur le terrain. Le vent se lève
Et il est contre les Français dans cette période. Oui, et puis il est face à la tribune basse de la Villa, donc le vent s'engouffre de ce côté-là du terrain. Le renvoi est effectué dans les bras de Romain Ntamack. Grégory Aldrit. Allez! D'habitude, c'est le joueur qui fait avancer l'équipe de France. Aujourd'hui, il est contenu pour l'instant, Grégory Aldrit, sur ses ballons. Winnie, Antonio au soutien de Cyril Baille. Allez, il faut déblayer. Bien, Winnie. Dupont, Ntamack. Elle va être un peu longue cette chandelle. Charles Olivon qui va mettre la pression sur Keenan. Ouais, il a bien le bon plaquage. Parfait. Et la récupération. Allez, le contre-ruck. Bel effort là des Français qui vont récupérer un ballon intéressant dans les 40 mètres de l'équipe d'Irlande. Dupont le jette pour Baille dans le dos. Ficou qui a vu un intervalle, qui s'y engouffre. Il a du soutien. Ces intervalles se referment très vite. Hein. Mais c'est pas terminé avec Baille. Dans le dos, Ntamack. Allez, ça s'ouvre. Damien Penaud dans ses œuvres. Damien Penaud encore. Allez, Damien, numéro. Allez, plus que 5 mètres à faire. Dupont pour Marchand. Allez, conservation. Oh, il a mis les mains. Ouais, il a perdu ses appuis ensuite, McCloskey. Ah oui, il a perdu ses appuis. Ouh, monsieur Barnes, il faudrait revoir tout cela. Quelle action, encore une fois, de Damien Penaud. Intenable cet après-midi sur la pelouse de la Viva Stadium. Il a fait la différence. Et là, on voit encore une fois Charles Olivon qui est venu mettre la pression. Et regardez ce contre-ruck magnifique avec encore Thibaut Flamand qui était là. Et sur le retour, on va voir la prise d'intervalle Damien Penaud, le crochet intérieur. Il va se défaire deux plaquages pour échouer à 5 mètres de la ligne. Et on va pas revoir le grattage de McCloskey. Et je suis pas sûr qu'on voit encore très longtemps Johnny Sexton, le capitaine irlandais, qui se plaint de plus en plus de la cuisse. Et McCloskey, je peux vous dire qu'il s'en sort bien. J'ai l'impression sur cette action. Ouais, complètement, mais il demande le changement, non? Ouais, il demande le changement, Sexton. Oui, Crossburn va le remplacer à l'ouverture. Et là, la responsabilité est très lourde pour Roseburn qui rentre très tôt dans cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire que Johnny Sexton est effondré parce qu'il n'a pas l'habitude de laisser ses partenaires comme ça au milieu d'un combat, d'une bataille féroce. Et c'est le chef d'orchestre de cette équipe, on le sait. Il n'est pas simplement un buteur hors pair. Van der Flier qui réaccélère, pris par Gelon aux chevilles. Les Français sont dans le coup là, sur ce démarrage de deuxième mi-temps. Murray, elle est courte. Elle va être courte. Damien, non, c'est du mortier. Il y a du monde. Il est récupéré par Ramsey. Ouais, mais derrière, il n'y a pas en avant. Hein. Si, en avant. Eh bien, Murray. Ça joue. Ryan. Gelon, il reste sur des standards très élevés au niveau de la défense. Hein. Il n'arrête pas de plaquer à tour de bras. Un plaquage la semaine dernière, Gelon. Et il en est déjà à 12. Murray. C'est long dans les bras de Dumortier. Allez, Ethan. Sur les appuis, magnifique. Il est bien, Ethan Dumortier, dans ce match. Dupont, Cyril Baille qui va défier, c'est bien, il mobilise 3 défenseurs irlandais. C'est en arrière, Flamand, toujours là, allez à hauteur. Flamand, bien joué. Tire pour Dupont. Allez, Antoine Dupont, faire le bon choix, se proposer à hauteur. Il est bien pris, mais il y a du soutien, le ballon vient encore. Ouais, mais ils ne sont pas très sereins, les Irlandais, dans ce début de deuxième période. Aldrit maintenant pour Dupont. Ramos, on déplace le jeu sur toute la largeur du terrain. Ficou. Ah oui, bien fait. Dumortier, le petit coup de pied par-dessus. Fauché en plein vol. Ethan Dumortier par Hugo Keenan. Que va dire monsieur Barnes? Monsieur Barnes, il faut regarder quand même. Il faut mettre le réveil en deuxième mi-temps parce qu'il y a pas mal de fautes qui ne sont pas sifflées. Alors, est-ce que c'était un plaquage sans ballon? Oui, il coupe la route quand même. Il lui a mis un panneau stop là, oui. J'ai l'impression. Ouais. Et il ne regarde même pas le grand écran. Quel geste de Thibaut Flamand. La connexion toulousaine qui marche très bien. Antoine Dupont en soutien. Alors monsieur Barnes, il a un œil sur l'écran géant du stade. Mais il n'a pas officiellement fait appel à la vidéo. Hein. Pour l'instant, ça va être un arrêt de volée qui va être joué par Gary Ringrose, le 3/4 centre. Ouais, c'est évidemment pas du goût des supporters français ici à la Viva Stadium, et les Irlandais se dégagent. Rien ne sera donné cet après-midi aux Bleus, ils le savent. Thomas Ramos s'occupe au pied. Il faut poursuivre l'effort.
Ah, il est pas mal celui-là aussi. Allez, on est bien descendu autour de Ramos qui monte une nouvelle chandelle. Dumortier qui est en calme cet après-midi. État Dumortier dans les airs. Murray qui capte pas ce ballon. Et là en revanche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pénalité contre État Dumortier. Quelle est la faute? Et il a chargé un joueur en l'air, je crois. Ah, je pense qu'il fait un en avant. Repris de main, c'est. Non, c'est parce qu'il charge. Ah d'accord. Conor Murray dans les airs. D'accord. Ouais. Oui. Il a raison, il paraît. Toujours. En attendant, ça fait pas nos affaires parce qu'on n'est pas récompensé de ces temps forts là dans ce début de deuxième période. Et on va revenir jouer une touche dans les 40 mètres des Bleus. Allez, défense. Gardez la discipline également. 4 pénalités concédées seulement pour nos Français. Il faut continuer. Fond de touche. Oh, les ballons. Combien en avant. Il en fallait de peu pour qu'il s'en saisisse cette combinaison où il est parti au-delà des 15 mètres. Et dans un match débridé comme ça, il y a un joueur qui pourrait faire des ravages sur le banc de l'équipe de France. Oui, vous savez de qui je parle? Alors, je ne sais pas de qui vous parlez, mais il y en a un qui s'apprête à rentrer. C'est lui, c'est bien lui. Il aime les espaces, lui. Sekou Makalou est sur le point de faire son entrée. Il va remplacer Greg Alldritt. Alors, c'est du poste pour poste. Puisqu'il va jouer en troisième ligne, Sekou. C'est Gelon qui va prendre le poste de troisième ligne centre. Il va glisser à l'aile de la troisième ligne, mais Sekou Makalou, on connaît ses qualités athlétiques exceptionnelles. Il est capable d'aller aussi vite, voire même plus vite que des ailiers. En vitesse pure, c'est le plus rapide de l'équipe. Et on va avoir bien besoin de son énergie, de sa vitesse dans ce match très serré. Allez, vite se sortir de cette zone-là. La mêlée fermée, d'abord à assurer, à bien stabiliser, pas de faute. On est quasiment à l'équilibre dans tous les domaines. 5 pénalités de chaque côté, quasiment du 50-50 en possession, léger avantage aux Irlandais. 6 points de retard seulement pour des Bleus qui sont encore une fois magnifiques cet après-midi à Dublin. Bonne mêlée, bien stable. Allez, tente de faire l'effort dans un deuxième temps. Finalement, Gelon extrait pour Antoine Dupont. Il est beau ce coup de pied croisé, le rebond. Il fait courir Keenan, il est magnifique. Elle est belle. Magnifique, Antoine Dupont qui trouve une touche dans les 40 mètres irlandais. Il y a quelque chose à faire, Dimitri. Et puis c'est très bien fait, cette combinaison où Antoine Dupont s'est bien écarté, quasiment en position de numéro 10. La longue passe de Gelon, ce qui a demandé au troisième rideau irlandais d'aller grand côté et libérer cet espace disponible, bien exécuté par Antoine Dupont, notre demi-mêlée. Rob Herring au lancer, début d'alignement, prise de balle de Yann Anderson, parfaite. Allez, bien, pas sur les appuis. Charles Olivon qui fait l'effort en défense. Murray éjecte ce ballon sur Doris. Tout de suite pris. Regardez Makalou. Très bon plaquage. Au ballon. Est-ce que c'est un maul? C'est un plaquage. C'est un plaquage. Il vient d'annoncer, il faut lâcher. Mais c'est bien. Il rentre bien dans ce match. Sekou Makalou. Murray va rendre le ballon au bleu avec ce jeu au pied. Manqué Dumortier proprement pour Ramos. Jeu au pied croisé. Conor Murray qui contrôle dans ses 22 mètres. L'angle est fermé là pour Conor Murray. Ce ballon, ça va rester dans les 5 mètres avec Thomas Ramos maintenant. Il pouvait pas. Il était devant Romain Ntamack parce qu'il appelait une chandelle qui est un peu profonde. Romain Ntamack, il va falloir chasser Hansen. Lowe. Il est bien monté Moefana, mais Lowe s'en sort avec ce jeu au pied tout droit. Tout droit, du pied droit et le kick tennis qui reprend. Keenan maintenant. Keenan dans le dos de Damien Penaud, il court, Thomas Ramos, il couvre beaucoup de terrain. Il faut le sortir de l'aire de jeu. Superbe. Et c'est bien fait. Magnifique. Parfait. Kick tennis remporté par nos Français avec une touche à quasiment 40 mètres de la ligne irlandaise. On dit Farrell, le sélectionneur irlandais, pas tout à fait serein. Il a quasiment le même bilan que Fabien Galtier. 24 victoires, 7 défaites. Fabien Galtier en est à 25 victoires et 6 défaites.
Je disais, ce sont les deux nations qui dominent le rugby mondial depuis la Coupe du Monde, depuis 2019. Tout à fait, il a donné beaucoup plus de liberté à ses joueurs irlandais. Il a pris l'après Joe Schmidt. Et gros travail également réalisé par Joe Schmidt dans cette sélection. Ouais, ils sont en difficulté en touche aujourd'hui les Irlandais. Et au bleu d'en profiter maintenant avec Penaud qui sollicite Gaël Fickou. Ligne contre ligne maintenant. Moefana qui donne, qui fixe pour Thomas Ramos. Là, il est tombé sur le plus costaud malheureusement, McCloskey. Ah, il va falloir être solide là, Moefana. Attention contre on a Dumortier qui vient. Mais il est bon Ethan Dumortier aujourd'hui. Regardez encore une fois, il fait l'effort. Il va arracher le ballon, récupérer. Nouveau turnover à l'avantage de l'équipe de France. Charge de Julien Marchand. Bien pris par Bilam au milieu du terrain. Ça repart avec le jeu au pied de Romain Tama qui trouve l'espace disponible. Et la touche, non. Ouais, mais Keenan va devoir concéder ou pas une touche. Non, il ne la trouve pas. Ramos. Et on est redescendu autour de Damien Penaud. Il a du feu dans les jambes aujourd'hui. Damien Penaud qui accélère à nouveau. Damien Penaud qui croise avec Dumortier. Il faut que Macalou vienne au soutien. C'est fait. Ouais, bien sécurisé ce ballon. Il va mettre un peu de temps à sortir, mais on l'a toujours. Bye. En tout cas, ils sont en jambes, les Français, après quasiment 1 heure de jeu. Ils continuent d'envoyer du jeu au large avec Charles Olivon, sollicité par Gaël Fickou. Dupont arrive pour éjecter ce ballon. Flamand, on est sur une ligne de défense à 13 Irlandais et 2 joueurs dans le fond du terrain que sont Hansen et Lowe. Peut-être des solutions par-dessus. Pourquoi pas. Et non, l'utilisation du jeu au pied. Aïe aïe aïe, c'est rendu ça. Banana kick de James Lowe. Bravo. Alors l'option du jeu au pied dans le dos, elle n'est pas inintéressante, mais c'est la réalisation là, qui n'est pas bonne de Thomas Ramos. Ouais, tout à fait. Il a eu un peu de chance aussi, James Lowe, ce joueur. Parce que ce coup de pied était... il n'y a pas eu de rebond juste avant sa prise de balle. Et ensuite, longue touche. Il n'était pas loin de faire un 50-22. Et on se retrouve sous pression maintenant dans notre camp. Allez, rapidement, avant de revenir à la touche, la question de la deuxième mi-temps pour tenter de gagner 15 000 €. Qui a ouvert le score dans ce match entre l'Irlande et la France? Est-ce Thomas Ramos ou Johnny Sexton? Eh bien, vous envoyez un ou deux par SMS au 73003 ou par téléphone au 3435. Des changements. Cécile. Oui, du changement dans l'alignement irlandais, de la sortie de Peter O'Mahony, l'entrée de Jack Conan, à la mêlée la sortie de Conor Murray, l'entrée de Craig Casey. On change les talonneurs côté français avec la sortie de Cyril Bay, l'entrée de Reda Wardi. Winnie Antonio laisse sa place de son côté à Sipili Falatea définitivement cette fois. Et coup de chapeau à cet homme qu'on a vu en gros plan, Conor Murray, qui sort sous l'ovation de la Viva Stadium, qui est touché par un drame personnel. Son papa a été fauché ce week-end par un camion et il est dans un état critique et il a tenu son rang et il a fait un match parfait. Bravo à Conor Murray. Allez, le lancer de Julien Marchand sur Taofi Fenois. Gelon, longue passe à destination d'Entamac. C'est propre cette sortie de camp. L'eau pour il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne là-bas. Il n'y a personne. Attention, le rebond. Allez, le rebond. 50-22. Et un gain de terrain de près de 47 mètres sur ce jeu au pied parfait d'Hugo Keenan, qui est l'un des grands bonhommes de cette sélection irlandaise. On parle moins de lui, on parle souvent de Sexton. Il y a beaucoup de stars dans cette équipe, mais alors ce joueur, il est monstrueux. Et puis ce coup de pied, il est très important parce qu'ils vont retrouver la possession. Ils retrouvent aussi la confiance à 10 mètres de notre ligne. Prise de balle faite. Allez, le ballon porté. Casey qui vient d'entrer en jeu. Lance McCloskey stoppé net par Gelon. Il a envoyé l'épaule. Attention sur Anthony Gelon. Il y aura une pénalité. Il a tendu le bras, monsieur Barnes. Allez, pas d'essai, pas prendre d'essai. Casey, c'est le temps fort irlandais. Avec attention à cette percussion de Roseburn. Il est à 1 mètre, 2 mètres de la ligne. Casey, ça se précise, ils sont souvent terribles. Ce genre de situation, les Irlandais, pour l'instant, toujours pas. Ça ne passe pas. Ouais, mais il y a un surnombre là sur les extérieurs. Si ce ballon éjecte, ils sont en sous-nombre là autour de Damien Penaud. Bien ça. Bien. Mais vite, se redistribuer là, vite. Ça a bien glissé en bout de ligne. L'eau, le plaquage de Ramos. Poussez-le en touche. Bien. Allez, on revient à la pénalité. Ouf. Il fallait pas prendre d'essai. Surtout là, 6 points d'écart.
Elle va être un peu excentrée sur les 15 mètres, il me semble qu'elle va être le choix. Alors, qui a pris le capitaine déjà côté irlandais? Depuis la sortie de Sexton, c'était O'Mahony. Peter O'Mahony, ouais. Mais il est sorti il y a quelques instants. Ouais. James Ryan, sûrement. Il me semblait qu'il lui parlait. Ouais, en attendant, ces 3 points quasiment cadeaux là, pour l'Irlande. À bientôt l'heure de jeu. Bel effort, belle solidarité quand même de nos Français, même si on s'est mis à la faute, on n'a pas pris d'essai. C'est important, on ne prendra que 3 points face au poteau. Ross Byrne, première tentative dans ce match puisqu'il remplace Sexton. Ça passe entre les poteaux. Irlande 25, France 16. Il va falloir marquer 2 fois en 20 minutes pour renverser cette équipe d'Irlande à la Viva Stadium. Ah, c'est possible. Vous aviez raison, Dimitri, c'est bien James Ryan qui a pris le capitanat. 50e sélection aujourd'hui à 26 ans seulement. Impressionnant cette statistique. Et ce joueur-là est impressionnant déjà avec sa province du Leinster. Il était 8 sur le 15 de départ. Jouer au Leinster, c'est vraiment l'épine dorsale de cette sélection irlandaise. Conan pour Casey. Conan, on le retrouve. Lui aussi évolue au Leinster. Hansen maintenant. Il va falloir tenter des choses. Ramos. Thomas Ramos, il y a du champ devant lui. Il accélère. Mais pas beaucoup de soutien. Il va falloir venir l'aider là. C'est Gelon qui s'y colle. Ouais, mais belle course de Thomas Ramos qui reprend la ligne d'avantage et on repart dans le camp irlandais. C'est bien. Tamac pour Gaël Ficou maintenant. Penaud, il y a la vitesse de Macalou en bout de ligne. Macalou qui entre dans les 22 mètres de l'Irlande. Antoine Dupont, il faut éjecter rapidement ce ballon pour Wardy. Allez, il faut marquer dans les 5 minutes qui arrivent là pour l'équipe de France, concrétiser autour de Taofi Fenois, de percuter les Irlandais qui traînent là au sol. Il ne siffle pas. Wayne Barnes en revient côté fermé. Il n'y a pas de surnombre. Non, ça s'est fermé. C'est le cas de le dire. Côté fermé. Et Damien Penaud qui conserve bien. Bel effort de Damien Penaud. Allez, Falatea qui gagne son duel. Dupont pour Charles Olivon. Ouh là là, terrible choc. Il est sonné. Il a planté sur la tête. Charles Olivon, Dupont pour Moefana. Moefana face à Ross Byrne. Dupont, Wardy. On enchaîne les temps de jeu. Il faut gagner des mètres. Il faut attaquer cette ligne d'avantage pour trouver un espace. Tamac avec Flamand. Attention de ne pas trop se sortir de nos soutiens. Chistera pour Macalou. Le drop de Thomas Ramos face au poteau. Pourquoi pas. Ouais, ça passe. Ouais, c'était important de marquer dans ces 5 minutes là parce que l'équipe de France revient à 6 points. Alors, qu'est-ce qui se passe? 25-19. Alors, changement de pilier droit côté Irlande avec la sortie de Finlay Bilham, l'entrée de Tom O'Toole qui a vécu son premier match du tournoi Destination la semaine dernière et Mathieu Jalibert fait son entrée. Il remplace Thomas Ramos. Mathieu Jalibert qui a été déterminant la semaine dernière face à l'Italie comme souvent le banc français. Ouais, à voir comment les Français vont s'organiser. Il va jouer à l'arrière. Mathieu Jalibert. Il n'en pouvait peut-être plus. Il a beaucoup donné aujourd'hui Thomas Ramos. Tout comme celui qui réceptionne ce ballon, Anthony Gelon, qui avance. Anthony Gelon, quel match! Allez, sortir proprement. Maintenant, on vient de marquer 3 points. On est revenu à l'écart qui était celui de la mi-temps. 6 points, moins d'un essai transformé. Tactiquement, c'est bien fait. On n'a pas réussi à prendre la ligne d'avantage. C'est une option de jeu, le drop. Keenan, à son tour, remonte le ballon pour les Irlandais. Tombe sur Romain Tamac. Vigilant en défense. Casey. Byrne pour Hansen. Lowe toujours dans son couloir. Ouais, pas heureux sur son jeu au pied. Il va bénéficier non plus, ça joue vite, c'est bien fait. Ouais, est-ce que c'était vraiment à l'endroit de... Oula, déblayer sérieusement Julien Marchand par Doris. Porter qui combine avec Byrne, Ringrose. Bien, on est bien monté fermé sur les extérieurs. Il est partout, Anthony Gelon en défense, c'est phénoménal. 15e plaquage pour lui. Casey. Allez, Julien Marchand. Doris. Macalou.
qui a failli récupérer ce ballon. Toujours l'avantage des Irlandais. L'eau, mauvaise transfert. On peut monter. La pression d'Ntamak. Voilà, bien. Allez, la mettre les mains. Charles Olivon. Oh, il est pas mal celui-là. Il est pas mal ce coup de pied. Il est pas mal du tout. Le jeu au pied irlandais qui nous fait reculer à nouveau. Et Ringrose reste au sol côté irlandais. Alors on va le préciser, Dimitri, et c'est aussi ce qui a expliqué les 18 pénalités de la semaine dernière, c'est que les consignes arbitrales aujourd'hui sur les zones de ruck ont été modifiées. Et on voit d'ailleurs des excellents gratteurs comme Julien Marchand qui ont plus de mal à aller gratter les ballons. Et c'est des munitions en moins forcément pour l'équipe de France. Oui, tout à fait, c'est pour favoriser aussi les attaques, qui est du jeu beaucoup plus rapide que ce... Oh là là, on a pas de chance. Il est perdu. C'est revenu dans les bras irlandais. Casey, et ça va chauffer à nouveau à 5 mètres de la ligne d'en but de l'équipe de France. Et regardez, Macalou là encore une fois pas récompensé en défense. Casey, on envoie les avants, les gros avec la percussion de Keller notamment. Ils sont dans le but. Encore une fois. Quelle solidarité en défense, parce qu'on a été malheureux là sur cette touche. C'est vrai, ça fait 3-4 essais qu'on réussit à sauver. Et malheureusement, il faut dire aussi que vous avez bien anticipé avec James Ryan et le bon pressing également de Jack Conan. Troisième ligne du Leinster. Allez, il faut allonger Romain le plus loin possible. Allez, un gros quart d'heure encore à jouer à la Viva Stadium. Le renvoi d'en but de Romain Ntamak dans les bras d'Hansen. L'ailier d'origine australienne, tout de suite pris par Wardy. Très bonne défense. Ici pour Conan. Ouais, Falatea en bas. Fait tomber. Bern. Gelon. Toujours là. Et ici, on coupe les extérieurs, les lignes de passe, mais Keenan a vu un trou. Ouais, mais regardez, on ne se concentre pas du tout dans les rucks. Il n'y a qu'un plaqueur, quasiment pas de gratteur. Ça fait qu'on peut être en ligne sur la défense. Ryan. Et en nombre. Rose. Joue une passe. Allez, il a mis les coudes. Ici pour Ryan. Flamand au plaquage. Taofi Fenoa sur les appuis. Là oui. Romain Taofi Fenoa comme un homme qui va gratter un ballon. Toutes les munitions vont être précieuses dans ce dernier quart d'heure. C'est surtout l'occasion de regagner le camp irlandais. Voilà, ça aussi, ça a dû être travaillé. On est à la 65e, donc là, les organismes, ça commence à être difficile pour tout le monde. Et c'est là, dans ces moments-là, où on peut commencer à venir gratter les ballons. Les soutiens vont être un petit peu plus en retard. Mais pour nous aussi, quand on a le ballon, il va falloir être très très vigilant, très rigoureux au niveau des soutiens et efficace. Touche trouvée légèrement dans le camp de l'équipe d'Irlande. Cette équipe de France est-elle capable de poursuivre sa folle série, 14 victoires de rang, et de battre la nation numéro 1 au classement mondial? Changement irlandais. Du changement au centre de l'attaque irlandaise, ouais, Mathieu. L'entrée de Bundy, acquis en difficulté au Connacht, mais bien présent aujourd'hui dans sur la feuille de match. Il remplace Stuart McCloskey. Oui. Petit arrêt au stand pour Porter, l'occasion de vous rappeler que vous tentez de gagner 15 000 € dans cette deuxième mi-temps. Qui a ouvert le score dans ce match? Est-ce Thomas Ramos ou Johnny Sexton? Vous envoyez un ou deux au SMS au 73003 ou par téléphone au 34 35. Saignement pour Andrew Porter. Oui. D'ailleurs, Dave Kilcoyne est le dernier remplaçant sur le banc, parlant de pilier gauche. Allez, l'exploit serait colossal, mais les Bleus sont en mesure de le faire à moins d'un essai transformé de l'Irlande. Prise de balle Flamand et on ouvre. Dupont, Ficou, Tamak avec Moefana justement face à Bondiaki. Bon lancement de jeu. Wardy, attention, c'était juste là. Taofi Fenoa a fait preuve de dextérité sur cette passe un peu sèche de Wardy. Tamak, Ficou pour Gelon. Attention, il va être propulsé en touche. Il a sauvé. Ça sort pas, mais on ne franchit pas pour l'instant la ligne. Ça, c'est sa spéciale. Le rebond. À Jalibert, le petit par-dessus. Le rebond.
Ça va, il est en défense. Mathieu Jalibert sur Keenan. La ligne bleue se remet en place et il faut vite couvrir là le couloir. Hansen est là. Casey. On est revenu dans le camp irlandais. Van der Flier sur Taofi Fenois, ça tape dur. On entend les chocs du haut de la tribune. Le relais dans l'axe de Doris, c'est bien fait. Non, Filou à Casey, vous voulez chercher une pénalité. Oh, là. Attention, bon plaquage aux jambes. Et derrière, Gaël Fickou. Non, il peut plus le jouer, Gaël. Pas de but. Dans le dos de Damien Penaud. Oh, attention, la pression. Allez, ça arrive. Ouf. Oh là, j'avais peur. Il a touché le poteau, le ballon. Il avait l'air serein, Damien. Nous, un peu moins dans la tribune, parce qu'on voyait les défenseurs irlandais arriver à toute berzingue. Et ce ballon qui avait touché le poteau. Mathieu Jalibert va se charger du renvoi dans le but. Les deux équipes qui se neutralisent dans cette deuxième période. Toujours cet avantage de 6 points pour les Irlandais. Hélène Doris, ça va revenir aussi vite. Avec ce formidable troisième ligne, centre. Casey Libert pour Ryan, le capitaine désormais de cette équipe irlandaise. Taofi Fenois et Macalou en défense font le boulot. Burn pour Bondi Aki. Pita Aki. C'est le Toulousain. C'est un peu le même registre. Casey avec Van der Flier face à Flamand. Bien défendu encore. Ils sont en échec pour l'instant. Voilà, on les maintient bien. Le grattage. Gelon, il va falloir le mettre dans la glace pendant une semaine. C'est fou, cet abattage en défense. Il est magnifique à voir. Encore lui, regardez, il va se jeter dans les roues là. 17 plaquages, c'est le 18e, il me semble. Burn et les Irlandais jouent à nouveau au pied. Deux volets. Ils vont trouver encore une touche à 5 mètres de la ligne et on a été en difficulté plus d'une fois dans cette zone du terrain. Ouais, là, les coups de pied des Irlandais sont plus pour essayer de la récupérer, mais pour véritablement rester dans les 22 mètres français. C'est le chaos, 10 minutes à jouer. Et le retour d'un grand bleu. Oui, dans cet alignement ô combien important pour l'équipe de France. Un retour, celui de François Cross. 17e sélection à venir pour François Cross. Qui remplace Charles Olivon. Et dernier changement côté Irlande, la sortie de Andrew Porter, le pilier gaucher remplacé par Dave Kilcoyne. Et oui, on jette toutes les forces dans cette formidable bataille entre deux grandes nations du rugby. Gaël Fickou qui a des difficultés à reprendre son souffle, à reprendre ses forces. Et c'est lui qu'on attend pour effectuer cette touche. Julien Marchand toujours là. Ouais, dans un match brûlant. Minute. On n'a pas trop envie de toucher un taulier de l'équipe de France. Julien Marchand à 10 minutes du dénouement de ce match. Allez, bien assuré là ce ballon. Flamand encore une fois, parfait. Il est propre, il est très propre Flamand et c'est rassurant pour les coéquipiers. Ballon porté, Antoine Dupont qui va vite sortir ce ballon. Bon coup de pied d'Antoine Dupont. Hansen face à Cross pour son premier plaquage. Il a relâché l'ailier irlandais. Casey libère pour Doris sur les appuis, mais Flamand est là en défense. Lui aussi il est impressionnant, Doris, il gagne des mètres. Burn dans le dos pour Aki. Bonu Aki pris encore une fois par Anthony Gelon. 172e plaquage d'Anthony Gelon. Phénoménal en défense. Et les Irlandais qui nous confisquent le ballon là. Allez, jouer une passe qui vont nous être proposées. Continuer à être efficace défensivement et pas prendre de points. Et être fort en défense sans faire de faute. Casey qui tente le coup d'enfermé. Bien plaqué par Moefana. C'est Hansen qui est en position de demi-mêlée. Le petit coup d'œil avant de servir Ian Anderson qui avance là. Hansen. Ouais, encore une fois Flamand. Plaquage offensif.
Qu'est-ce qu'il est bon, Flamand. Burn auprès avec Doris, toujours lui. Macalou, encore une fois, deux doigts de gratter. Que c'est dur d'aller chercher des ballons dans les rocks aujourd'hui. Ils veulent aller chercher un essai. Ils peuvent taper le drop, mais ils vont pas le faire. Ils vont continuer à insister dans l'axe. Allez, l'équipe de France sous pression, mais qui reste disciplinée pour l'instant sur cette longue séquence des Irlandais. 13e phase de jeu avec Aki maintenant. Les Irlandais qui ne lâchent pas leur proie en général dans ce cas de figure. Burn dans le dos pour Hansen. Il faut pas le lâcher. Et encore une fois qui est là, c'est le sécateur Anthony Gelon. Anderson, Macalou au ballon. Allez, pas de faute, pas de faute. Merci. Burn pour Keller, plaquage de cross. C'est vite sécurisé hein, sur ces racks, ils le font très bien les Irlandais. Allez, là oui, Julien Marchand. Voilà, pas récompensé. Doris dans le dos pour Aki. Défense agressive. Allez, le contrôle. Ficou. L'énergie du désespoir des Bleus. Attention là, sur les extérieurs. Oh là là, il y a la course de Ringrose. Ringrose qui rafute. Oh là là, libéré du blanc. Terrible. Après plus de 20 phases de jeu, cet essai de Gary Ringrose. La pépite, le diamant, qui inscrit son 13e essai international après une séquence interminable. C'est dommage. On avait fait une grosse séquence défensive sans faire de faute. On sentait ces Irlandais sous pression, mais après cet éclair de génie de Gary Ringrose, le 3 quarts centre du Leinster qui réussit à se sortir de deux plaquages, on va le voir ici, sur le retour, et la longue passe de Doris. Il est relâché. Il est relâché par Jalibert et par Taufi Fenoa. Ça fait mal. On n'est pas en danger là. Mathieu Jalibert qui loupe ce plaquage. Aïe. Eh bien là, il va falloir un miracle. 30-19 en attendant la transformation. Il faudra marquer 2 essais transformés. Après, c'est mérité. Il y a eu quand même beaucoup d'assauts irlandais. On a été très courageux, très solidaires défensivement. Mais à un moment, ça craque. Et là, ils accumulaient les temps de jeu. Et puis si on regarde les statistiques, ils sont à 57% de possession sur toute la rencontre. Il n'y avait que 51% en première période et jusqu'à la 73e, là, les Irlandais qui ont repris la possession du ballon. Grosse domination sur ces longues séquences de jeu et ça va être transformé. C'est transformé. 32-19, l'addition se corse. 13 points de retard, 7 minutes à jouer et Julien Marchand va pouvoir souffler. Oui, on libère le talonneur titulaire. Le Toulousain laisse sa place au Castré. Gaëtan Berlot qui s'est fait surmotiver, je peux vous dire, par tout le banc français juste avant son entrée. Et puis il faut aller chercher un essai, récupérer peut-être un point de bonus défensif également qui peut compter à la fin. Les Irlandais, certes, sont pour l'instant invaincus, mais sait-on jamais ce qui peut arriver. Il faut aller tout chercher. Allez, bien tapé celui-ci. Allez, François. François cross, mais c'est Ringrose qui a été porté dans les airs pour aller capter ce ballon. Casey. Alors on avait tout de suite répondu par le drop de Ramos. Là, il faudra plus que ça. Il faut aller chercher 2 essais maintenant. Jalibert, plus le choix. Mathieu Jalibert analyse le jeu. C'est rendu, ce ballon, c'est rendu. Rose Burn devant ses 22 mètres. Le pied gauche de Marc. L'eau va rendre ce ballon à Damien Penaud. Allez Damien, tu as déjà traversé la Viva Stadium. Pourquoi pas une nouvelle fois? Il est tout seul, Romain. Chassé par la défense des Irlandais. Gaël Ficou repart seul dans l'axe. Tombé dans les gros bras de Ryan. Taufi Fenoa. Allez Antoine, l'accélération d'Antoine Dupont, le petit jeu au pied. Non, il s'est loupé. Pris au sol. C'était peut-être plus simple à la main qu'au pied. L'occasion. Allez, c'est pas terminé. Mettre la pression, les laisser là. Plus. Que c'est dommage. Ils avaient fait le plus dur, il n'y avait plus qu'à finir juste par la passe tout simplement à la main. Casey, il va pas la touche. Romain Tamac, très longue passe à destination de Gaël Ficou. Il faut repartir dans le trafic là parce qu'il n'y avait personne à son extérieur. Et il n'y a personne pour libérer ce ballon. Tom O'Toole
s'est saisi de l'affaire et derrière on est pénalisé. Terrible. Ah, c'est fatal ces 10 dernières minutes, c'est le money time, hein. C'est là où les grandes équipes réussissent à se sublimer et à garder surtout le dispositif tactique. Et malgré ça, Antoine Dupont aurait pu, on va le voir ici avec la prise d'intervalle, l'accélération, on va Damien Penaud, alors il y a du monde, c'est vrai qu'il y a du monde entre les deux. Sur la ligne de passe. Ouais. En effet, sur ce ralenti, mais il a loupé son coup de pied. Il aurait dû le mettre dans l'embut. Mais comment en vouloir à Antoine Dupont, qui a été exceptionnel aussi aujourd'hui, qui nous a sauvés en toute fin de première mi-temps. Il faut se souvenir de cette action défensive. C'est sûr. Et là, à 4 minutes de la fin d'un match comme ça, eh bien, il manque un tout petit peu de justesse, alors que Kaylan Doris est désigné homme du match. Il a fait 101 mètres avec le ballon, hein, Kaylan Doris, impressionnant. Ballon porté pour les Irlandais qui tiennent leur succès. Ils n'avaient jamais battu l'équipe de France depuis que Fabien Galtier en est le sélectionneur, ce qui les a d'ailleurs privés d'un titre à 2 reprises. Et là aujourd'hui ils sont en train de conjurer le sort, alors que Rosburn est renvoyé à ses études. Là, bonne défense des Français. Casey, Burn, Hansen dans le dos, Dumortier en couverture. Bien. Bonne récupération de Dumortier. Attention, il a mis les mains Hansen. Non, il demande de lâcher. Ce ballon va être conservé par les Français. Dupont arrive pour éjecter ce ballon sur Wardy, qui va tout de suite prendre dans les côtes Dave Kilcoyne, lancé comme une balle. Antoine Dupont qui s'aménage. Il faut le laisser dans l'air de jeu, essayer de le récupérer. Il est contré. Mais on joue sous pression. Antoine Dupont qui va résister, qui est chassé là par Van der Flier, par Lowe. C'est un plaquage, faut qu'il lâche. Il demande à le lâcher. Voilà, il sera toujours bleu ce ballon. Quelle furie, hein. Vous avez vu le changement de rythme et d'agressivité des Irlandais lorsqu'Antoine Dupont a le ballon. Kilcoyne qui s'est jeté littéralement sur Anthony Gelon. Ce sont des morts de faim dans cette fin de match. Ces Irlandais qui vont faire tomber l'équipe de France après une série record de 14 matchs sans défaite. Ntamak ne peut rien faire d'autre que dégager en touche. Est-ce qu'il va jouer vite? Non. Et on va être encore sous pression avec une touche sur nos 22 mètres. Allez, résistez. Merci. 1 minute 40 à jouer. Le lancer est irlandais. Il est pour Ronan Keller. Van der Flier au cœur du jeu pour Doris. Allez, le contre. Moefana, j'espère passe volleyée pour Penaud. Regardez un petit peu les efforts qu'il faut faire pour éviter la défense irlandaise qui chasse. Ficou renversé, on prend des risques, c'est normal. Il y en a un volontaire peut-être. Il faut siffler un peu plus fort, monsieur Barnes. De là, il y a le bronca dans le stade. C'est un en avant volontaire sur le plaquage de James Ryan. Allez, ne rien lâcher jusqu'au bout, parce que vous le disiez, Dimitri, tout peut compter. Alors évidemment, l'équipe de France ne réalisera pas de grand chelem, mais l'équipe de France peut encore gagner le tournoi. Mais il faut aller chercher un point de bonus défensif si possible dans cette dernière minute. L'Irlande peut très bien trébucher, même si elle paraît quand même taillée pour succéder à l'équipe de France et réaliser un grand chelem. Dernier en date, c'était en 2018 pour les Irlandais. Il fallait bien que la série bleue s'arrête. À choisir, vaut mieux qu'elle s'arrête aujourd'hui plutôt que dans 7 mois, si vous me voyez. Oui. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Barlow sur Gelon. Tamac avec Dumortier qui aura fait son match aujourd'hui. Ethan Dumortier, mais on est sous pression et Barlow un peu seul là. Allez, il va s'en sortir à la course. Bel effort de Barlow. Wardy au soutien axial. Ntamak pour Macalou, mais regardez ça. Les dernières secondes, les dernières forces dans la bataille d'une équipe de France qui nous fait rêver depuis 1 an et demi et qui va tomber les armes à la main cet après-midi à l'Aviva Stadium face aux Irlandais, numéro 1 mondiaux.
et qui vont enchaîner en Italie. En Italie et qui surtout vont rester invaincus ici. C'est pas fait, hein. C'est pour ça que cet essai, il faut aller le chercher. Pour les Français, aller chercher un point de bonus. Et ça viendrait aussi quelque part concrétiser les efforts, hein, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ait raté notre match aujourd'hui. Mais c'est ces 10 dernières minutes qui ont été fatales et beaucoup mieux maîtrisées par les Irlandais. Peut-être un peu plus frais physiquement. Barlow pour le dernier lancer de ce match, la dernière cartouche pour l'équipe de France qui espère marquer un essai transformé pour engranger un point de bonus défensif. Allez, le ballon porté là. Pourquoi pas. Allez, travaillez maintenant avec Barlow qui a le ballon bien au chaud. Ouais, ça progresse légèrement. Pour l'instant, pas de stop signalé par monsieur Barnes. Dupont. Ficou. Allez, il y a des espaces. En avant, c'est terminé. C'est terminé. L'Irlande de Jonathan Sexton s'impose 32-19. Met fin à la série de l'équipe de France. 14 victoires consécutives stoppées par les Irlandais cet après-midi dans leur jardin de Dublin. Il n'y a pas grand-chose à dire. Félicitations à cette très belle équipe d'Irlande. Les Bleus ont tout donné sur ce match et on ne va pas leur jeter la pierre. Il fallait bien qu'un jour tout cela se termine. On était un peu sur notre nuage, Dimitri, ça fait toujours mal. Mais il faudra rebondir et se relancer dans ce tournoi destination, alors que l'Irlande, elle, va chasser le grand chelem qu'avaient réalisé les Bleus l'an dernier. Voilà, exactement. C'était une marche difficile, hein, on le savait, après la victoire laborieuse le week-end dernier en Italie, 32-19, victoire bonifiée pour les Irlandais. Tout n'est pas à jeter non plus, hein, pour l'équipe de France. Moi je trouve qu'on a été plutôt solidaire, qu'on a été conquérant. Maintenant ces 10 dernières minutes nous ont été fatales, où les Irlandais ont beaucoup mieux maîtrisé, ont été beaucoup plus efficaces. Donc maintenant il faut récupérer, se remobiliser, rester solidaire surtout. On n'avait plus l'habitude que cette France perde. C'était une équipe qui arrivait depuis 1 an et demi à renverser ses adversaires. Et aujourd'hui, l'Irlande a été trop forte, tout simplement. L'Irlande a été efficace comme elle l'est depuis 2 ans. On vous le disait, un meilleure attaque la saison dernière. Une équipe qui tourne à 4 essais de moyenne par match. Ça a été le cas encore aujourd'hui face à Antoine Dupont et à ses partenaires. L'Irlande marque son territoire, hein, très clairement aujourd'hui, on le disait, hein, ces 2 équipes pourraient éventuellement se retrouver en quart de finale de Coupe du Monde. Bon, avantage Irlande aujourd'hui. Si on prend le mandat des 2 sélectionneurs, ça fait 3-1 quand même pour l'équipe de France. Oui, on va se consoler comme ça. On va se consoler comme ça. Maintenant, voilà, moi j'ai tout. Franchement, c'était un défi quand même très très important pour nos Bleus. Le résultat est dur, je trouve. Le résultat fait mal, mais ça va nous permettre aussi de nous remettre encore plus en question et bien finir ce tournoi destination, parce que c'est pas encore fini comptablement. Hein. C'est pas dit que les Irlandais le gagnent. C'est pas dit qu'ils fassent le grand chelem non plus. Donc il faut tout donner jusqu'à la fin. C'est le sport. Hein. Il n'y a pas de honte à perdre contre meilleur, et aujourd'hui les Irlandais ont été un ton au-dessus de cette équipe de France. La première réaction des Bleus avec le capitaine aux côtés de Cécile. Oui, avec Antoine de l'extérieur, c'était d'une intensité folle. Est-ce que c'est l'un des matchs les plus durs que vous ayez à jouer? Oui, probablement, physiquement, stratégiquement. Voilà, on sentait que la moindre petite erreur, la moindre faille va donner des points, des occasions de marquer à l'adversaire, et je pense qu'on leur a donné beaucoup de choses, notamment en première mi-temps, mais c'est sûr que dans l'intensité, ça a été très dur tout le match, mais je pense pour les 2 côtés. La série s'arrête. Dans quel état d'esprit vous êtes? Pour le moment, évidemment, beaucoup de déceptions. On voit le score, ils ont le bonus, nous on n'a pas de bonus défensif, donc voilà, du point de vue comptable, c'est évidemment beaucoup de déceptions. Après, il y a du contenu. On fait quand même un gros match, mais voilà, un manque de précision. On marquait sur nos temps forts, et comme je disais en première mi-temps, on a peut-être un peu trop joué chez nous, ce qui leur a permis de venir très proche de nos lignes et marquer des points comme ils savent le faire. Vous allez couper une semaine après un match comme ça, ça va faire du bien? Ouais, parce qu'il va falloir récupérer. On a tous vu, je pense, l'intensité du match aujourd'hui. Et voilà, et continuer ce tournoi parce que c'est pas fini. On sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. On l'a assez connu pendant les autres années, donc on va s'accrocher. Merci Antoine. Ouais, 5 jours précisément, hein, d'autoriser à ces joueurs français après ce premier bloc de 2 matchs. Hein, ils étaient ensemble depuis déjà 15 jours précédemment à Cap-Breton.
C'est un temps de repos qui va être nécessaire, notamment pour des joueurs comme Anthony Gelon, hein, qui doivent se régénérer physiquement. Il y a eu des efforts assez phénoménaux de réaliser, notamment aujourd'hui à Dublin. Alors évidemment, hein, Cédric, on est un petit peu déçus. On n'avait plus l'habitude de voir nos bleus battus, mais aujourd'hui l'équipe d'Irlande impressionne et ça fait un moment que ça dure aussi. Oui, effectivement, Mathieu, 32-19, score final. 4 essais donc pour l'Irlande, un essai seulement pour la France. Ce que je vous propose, c'est d'attendre effectivement que Cécile, voilà, Cécile est en place. Thibaut Flamand, Fabien Galtier arrive incessamment sous peu. Thibaut, on imagine évidemment beaucoup de déception, de tristesse, de frustration, surtout après un match aussi intense où finalement vous avez quand même rivalisé. Ouais, c'est sûr, c'était un match très accroché, on le savait en venant ici. Voilà, c'est une équipe qui est en forme, qui est numéro 1, qui joue très bien. On est tombé sur une grosse équipe, un gros public. On a mis beaucoup de cœur aussi, c'était un match serré. Donc voilà, frustré, mais voilà, c'était un beau match. Vous vous ressemblez beaucoup avec cette équipe d'Irlande. Qu'est-ce que vous retenez de cette défaite aujourd'hui? Franchement, c'est le combat qu'on a mis, le cœur qu'on a mis jusqu'à la fin. Voilà, ils étaient vraiment très en place, mais on n'a vraiment rien lâché jusqu'à la fin. Donc je pense qu'on peut retenir ça. Ouais. L'ambiance du stade aussi a été peut-être un peu saisissante. Ouais, c'est sûr, c'est un stade qui est un peu mythique, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de bruit. C'est un stade qui pousse beaucoup quand les Irlandais sont dans les phases importantes, donc ouais, c'est dur. Il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte ce soir? Non, on a fait une bonne prestation. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus propre sur nos ballons dans notre camp. En sortie de camp, je pense qu'ils ont ciblé ça, ils nous ont mis beaucoup de pression. Et voilà, on a eu du mal à enclencher notre jeu par la suite, donc voilà, il y a des petits trucs à corriger, mais on peut retenir pas mal de bons trucs quand même. Merci beaucoup Thibaut. Vincent, l'équipe de France n'a pas démérité aujourd'hui, valeureuse comme jamais en défense. Ça n'a pas suffi face à ces Irlandais, on le disait, qui sont vraiment cliniques. Et une fois qu'ils ont le ballon, c'est très très compliqué de le récupérer. Oui, l'équipe de France n'a pas démérité, elle a résisté tout au long du match, notamment en deuxième mi-temps, où elle a sauvé des essais dans l'embut à plusieurs reprises, 3, 4 fois. Antoine Dupont près de la ligne en première mi-temps. Mais c'est vrai qu'on n'a pas réussi à remettre la main sur le ballon. On a constamment été sous pression, effectivement, par du jeu au pied. Ils ont su trouver les failles, les intervalles pour nous mettre sous pression, pour nous faire reculer. Et on a fini par craquer parce qu'on n'a pas eu les munitions nécessaires pour aller renverser la tendance. Donc c'est dommage, mais il peut y avoir de la fierté. Il y a des très bonnes choses quand même aujourd'hui pour l'équipe de France. Voilà, évidemment, on va revenir en détail sur ce match ici à l'Aviva Stadium du 15 de France. Restez avec nous, il y a un second match juste derrière, Écosse-Pays de Galles. Toutes les réactions avec Cécile dans quelques instants. On tourne une courte page de pub et puis on se retrouve ici évidemment pour l'analyse de ce match. À tout de suite.